Salut les mages. Après avoir éclaté les cognards, Bravelard hésite entre aller recruter les moines en revenant sur ses pas, ou alors aller explorer le territoire en espérant tomber sur des sites intéressants. Reprenons cette réflexion là où on en était. Et tout ça avec l'espère de Mage Knight qui nous accompagne encore pendant une partie de l'épisode. Alors, bonne vidéo, l'image. Moi, je m'en vais. Allez, Camingo. Petite précision qui n'a pas été dite dans l'introduction, quand on a éliminé les cogneurs, on est monté d'un niveau, ce qui nous a permis de gagner un niveau d'armure et un jeton unité. Voilà, ceci étant dit, on va pouvoir reprendre ce troisième tour de cette première nuit. Donc notre expert de Mage Knight ici présent nous avait préconisé d'aller de l'avant et pas de l'arrière pour explorer. Alors, clic-clac-clouc, si on explore, on risque de rien trouver. Oui. On essaie d'envisager vite fait ça, d'accord? Ouais. Si on fait 4 pour aller dessus, après on a 4 autres mouvements, et dans le dédale, pour 4 on peut avoir un sort. En même temps les sorts ils sont pas dingues, hein. Toi tu dis on va explorer? Ouais. Oui. Bon, écoutez, notre expert a parlé, et nous allons le suivre. En plus, avec tout le mouvement qu'on a, franchement, on va pouvoir non seulement révéler une nouvelle tuile, et en plus aller se déplacer un peu dessus après. Parce que là même d'ailleurs, on est genre full mouvement quoi. Faudrait que tu utilises un des bleus, tu sais pourquoi? Parce que j'en ai plein. Oui, il y a une autre raison. Dis-moi. Si tu utilises un des bleus, je pourrais le relancer et je ferai un blanc ou un vert. C'est sûr, je peux te faire une source parfaite. Mais comme tu as cassé toute la source... Ah bah oui, quand t'es pas là, moi je fais n'importe quoi. Hein. Oui. C'est très moche. Que là, si tu relances un bleu, tu peux relancer 2 bleus. Oh! Grâce à l'appel du mana. Comme ça, je mettrai un blanc et un vert. Ok, bon, on va voir ça d'abord, on va faire notre tour. On va commencer par celle-ci. Ouais. Et on va la booster au bleu. Oui. Est-ce que je fais Bravelard, il va avec son petit ours. Hein. Voilà, Bravelard, il va se prendre avec Tout son le monde petit le ours. sait qu'il a un ours. Évidemment. Parce que celle-ci, mouvement 4, Et on voit un ours dessus. le coût de mouvement d'un type de terrain est réduit de 1, donc on va dire que la colline ici, elle ne fait plus que 2. Oui. Ce qui fait que j'ai 2 points de mouvement de libre. Oui. J'en utiliserai un seul pour révéler une nouvelle tuile grâce à ma super compétence. Donc le choix est bon. Et Bravelard va passer sur un pont sur son ours. Allez, c'est parti. Nous allons donc partir en exploration et pour ceci, je joue la voix des druides. Que nous allons booster avec un mana bleu trouvé dans la source. Et comme on a choisi la carte tactique Appel du mana, le fiston avec sa main magique qui m'a vendu qu'il allait me faire la source parfaite va déjà prendre un des bleus et le relancer. Les 12 étoiles. Toi, ça sera que je relancerai 1, 2, 3. C'est lui? Ouais, on dirait. On va faire soit un blanc, soit un vert. Non, c'est la première fois. C'est la première fois. Impossible. En même temps, t'as peut-être un sort. Non, j'ai pas de sang encore. Bon bah c'est raté pour la source parfaite. Mais bon, ça va pas nous empêcher de partir en balade. Ensuite, grâce aux alliés sauvages, nous allons pouvoir utiliser un point seulement pour révéler une nouvelle tuile. Va avoir une forteresse ou un monastère. Raté. Ni l'un ni l'autre. Des sorcières maudites.
Nous allons mettre les ruines octogones. Ok, bon, pour l'instant, il fait nuit, donc on va pas pouvoir les révéler. On voit rien fini. Alors, si on veut recruter, on a quand même les éclaireurs qui sont dispo. Ou alors, on continue d'explorer, je sais pas. Explorer, explorer. Il faut explorer dans la vie. Explorer, explorer. Il faut explorer dans la vie. Explorer, explorer. Il faut explorer dans la vie. Alors, l'expert de Mage Knight, c'est pas ouf là du coup ce qu'on trouve. Hein. Moi, l'idée que j'ai là, c'est peut-être aller sur le village là qui est juste en face de nous. On a encore plein de mouvements. Alors, on a utilisé 2 points de mouvement pour aller sur la colline. On en a utilisé 1 pour révéler une nouvelle tuile. Donc déjà, il nous en reste 1. La case marais, c'est 5. Je me demande si on peut aller sur le village, révéler une autre tuile. Ah oui. Et éclater les sorcières toxiques, c'est ça? Non, maudites. Comme ça, on sera à +2 au prochain tour, en réputation. Ah oui. Bon, là, je vais un peu loin quand même. Ah oui. Et on sera à +2 au prochain tour. Et regarde. Eh oui. Là, on a 2. Et on pourra côté On pourra. éclaireur. Exactement, c'est à ça que je pense. Mais est-ce qu'on peut faire ça? Parce que donc ça veut dire conserver cette carte-là. Avec ça, on peut avoir 3. Et ça, les alliés sauvages, c'est bien. Les coûts d'exploration sont réduits de 1 mouvement. Donc c'est toutes les explorations. Donc là, si je révèle une nouvelle tuile, ça sera toujours un point d'exploration. Donc, je récapitule. Vu qu'il me reste 1 point, il m'en faut 4 pour aller sur la case marais, plus 1 pour explorer. Autrement dit, avec cette carte boostée au rouge, avec le cristal rouge qu'on a dans notre inventaire, on peut faire tout ça. Ok. Après, il nous reste cette carte et cette carte. Ouais, malheureusement, on va pas pouvoir vaincre les sorcières maudites en même temps, parce que là, on a que 2 en parade. Et puis évidemment, j'ai plus de mana. Et tu peux pas attaquer? Bah si, je pourrais attaquer avec mes arbalétriers, mais ils ont que une attaque de 3. Ouais, et en plus, faudrait pas les utiliser pour rien, parce que... Oui et non, parce qu'on arrive... Ouais, on Oui. arrive à la fin Voilà, de la manche. Et du coup, ils pourront bientôt se ouais, réactiver. tout à fait. J'ai plus rien à t'apprendre, mon fils. Après, si on va sur le village et qu'on essaie de recruter dès ce tour, est-ce que ça peut le faire? On peut aussi. Non. Ça fait 2, plus 1, oui. plus 1 en réputation. Ah ouais, on pourrait... Après, les éclaireurs, ils font pas trop rêver. Hein. Attaque de siège 1 pour connaissance d'un jeton. Ouais. Pas ouf, pas ouf, pas ouf. Sinon, on peut s'en servir comme tank. Oui, non mais c'est sûr. Vous savez quoi? Je crois qu'on va faire une grosse phase d'exploration. On va dépenser notre cristal rouge et on va révéler une nouvelle tuile. Et peut-être que sur cette nouvelle tuile, en plus, on trouvera à nouveau des trucs super. Oui. Il nous reste Combien de tuiles? 2 tuiles vertes. Mais par contre, voilà, ce qui me fait peur, c'est que je trouve qu'on n'a pas beaucoup augmenté en niveau, quoi. Ça, c'est pas ouf. Ouais, peut-être. J'hésite à révéler une nouvelle tuile quand même. Je te dis qu'il Donc- faut révéler une nouvelle tuile. Je suis super expert. Alors, soit on révèle la nouvelle tuile en utilisant l'improvisation, plus 2 points de mouvement, soit juste l'improvisation avec... Un cristal rouge qui se trouve dans notre inventaire. Qu'auriez-vous fait à notre place? Dites-le nous. Dans les commentaires. Il reste 4 cartes aux joueurs fantômes. Et nous, il nous en reste combien? 6. Tu ferais quoi, toi? Bah, je dépenserai pas le mana rouge. Le cristal rouge, faut le garder. Toi, tu aurais utilisé des cartes, des cartes et des cartes. Et on va sur la case marais, c'est ça qu'on a dit? Oui. Bon, bah on va écouter l'expert, encore une fois. Hein. Oui. Décidément, ça aurait été un tour d'exploration à mort. Alors, c'est parti. Pour terminer ce tour, nous allons donc jouer l'improvisation en défaussant une carte marche. Et on va ajouter la symbiose naturelle et notre point de la voix des druides. Ce qui nous donne 1 plus 3 plus 2 points de mouvement, c'est-à-dire... Champion de maths. C'est exactement ce dont nous avons besoin pour aller sur le village et révéler une nouvelle tuile. Ah. Comme ça, je crois. Oui.
Est-ce qu'on va avoir un ennemi de l'extension? Oui, du retour de Volcar. Mais on va pas aller s'en charger tout de suite de lui. Hein. Ah oui, lui, il est très fort. Puis il est très loin? C'est une bête de guerre orque. Ok. Là, il veut vraiment nous faire la guerre. Hein. Je crois, ouais. Notre tour est maintenant terminé. Il nous reste une carte dans notre main. On va remettre la compétence. Défausser toutes les cartes qu'on a utilisées. Et c'est le moment tant attendu où on va essayer... de faire un blanc ou un vert. Je vais essayer. Abracadabra, gigot, chocolat. Yes! Vous avez retenu la formule abracadabra, gigot, chocolat. Parce que ça peut mixer le twist, un gigot chocolat. Allez, salut, je dois aller sauver la partie de quelqu'un d'autre. Ok, salut super expert, à bientôt. Téléportation. Alors, nous allons donc faire un nouveau tour. Et là, ça va être très important de voir ce que Krang va nous faire parce que, en fonction du résultat, s'il fait du vert ou du rouge en dernière carte, nous aurons un tour en moins pour finir cette nuit. 1, 2 et 3. Il nous fait du bleu. Et ça, c'est très bien. Ok, cool. De notre côté, donc, il nous restait une carte en main. On va en repiocher 4 pour avoir notre total de 5. 1, 2, 3 et 4. Alors voilà, Bravlar a exploré un peu les environs et il s'est posé un petit peu au village. Donc on retrouve notre menace, qui pourrait être très importante si on veut recruter les éclaireurs. Sinon, on a du mouvement. Attaque parade. Ok, ça peut être bien si on veut aller se coltiner les sorcières maudites. La concentration, ça c'est toujours super. La source de mana pour utiliser 2 dés dans la source. Je pense qu'il faut qu'on monte en niveau là tout de suite. J'ai envie de voir si on peut se faire les sorcières. Franchement, je pense que oui. Enfin, je sais pas, mais avec nos arbalétriers là, hein, qui sont toujours dispo, on aurait tort de se priver. Donc, on est juste où il faut. Ils font une attaque de 3. Bah, avec mes arbalétriers, justement, j'ai une parade de 3. C'est parfait. Ah, par contre, là, il faut faire une attaque de 5. Ici, j'ai 2. Avec ça, j'ai plus 1. Ah, mais non. En fait, il faut que j'utilise ça pour cet effet-là, qui va réduire leur attaque. Comme ça, ils me font une attaque de 2. J'utilise la parade seule. Comme ça, je les bloque avec une parade de 2. J'utilise mes arbalétriers pour une attaque de 3. Il faut faire une attaque de 5. Ah, il faut jouer 2 cartes inclinées, quoi. C'est possible, hein, mais ça me fait pas trop rêver. Hein. Parce que si je joue des cartes inclinées, il faut que je joue des cartes inclinées dont je n'aurai pas besoin ensuite. C'est-à-dire éventuellement celle-là. 3, 4. Et le mouvement 5. Attendez. Parce que si on regarde au niveau de Krang, il lui reste une carte. Ce qui veut dire qu'au prochain tour, il va jouer cette carte. Et au tour encore après, il va annoncer la fin de la manche. Donc il nous reste encore 2 tours. Après, celui qu'on est en train de jouer en ce moment. Donc, est-ce que quand même, je recrute pas les éclaireurs ce tour-ci? Avec ça, je perds un point de réputation, tant pis. Ou avec ça, comme ça je perds pas de point de réputation. Ça peut peut-être être cool. Et au tour suivant, vu qu'il me reste 2 cartes, c'est sûr je peux me faire les sorcières maudites. Et au tour d'encore après, je me positionne peut-être en direction de la tour de mage. Ou autre, on verra bien à ce moment-là. Surtout qu'avec les éclaireurs que j'aurais recrutés, mine de rien, j'aurais quand même un mouvement de 2. Ou alors, je pourrais les utiliser pour révéler un jeton. Allez, on va faire ça. On va recruter les éclaireurs. Alors qu'il était arrivé dans ce village humide et moite, Bravlar rencontra des éclaireurs et il décida que ces derniers, malgré leur triste réputation, pourraient lui être utiles dans son aventure. Comme chacun le sait, les éclaireurs ne sont pas difficiles à impressionner. C'est pourquoi, alors que ces derniers étaient en train de errer dans le village, Bravlar se faufila par derrière et glissa une lame sous
sous la gorge de l'un d'eux. C'est la raison pour laquelle je vais jouer la menace, qui m'apporte 2 points d'influence. J'ajoute à ça 7 cartes inclinées pour obtenir un 3e point d'influence. Et grâce à ma bonne réputation, j'obtiens un 4e point d'influence. 4 points, c'est juste ce qu'il faut à Bravelard pour impressionner et plus ou moins forcer les éclaireurs à le suivre. Et voilà notre nouvelle recrue. Bon, je sais, ils sont pas très impressionnants. Mais attendez, vous allez voir. C'est grâce à eux qu'on va faire la différence. Mon tour est terminé. Ce sont les cartes que j'ai pas utilisées. Je défausse celles que j'ai utilisées. Je n'ai utilisé aucun dé de la source. On va donc pouvoir faire le tour de Krang. Ça va être assez simple. Il n'a plus qu'une carte. Peu importe la couleur. Pour l'instant, il n'annonce pas la fin de la manche, ça sera pour le prochain tour. C'est à moi de jouer. Il me reste 3 cartes en main, 1 et 2 pour faire 5. Mon deck est maintenant vide. Voyons voir la dernière main de la manche. J'ai donc la concentration, l'endurance, la détermination, et j'ai pioché la cristallisation et la célérité. Ouh là là là, attention, parce que là j'ai plein d'idées. Ah ouais. Parce qu'en fait, je voudrais relire cette carte là. Lorsque vous activez cet effet, jouez en même temps une autre carte action. L'effet amélioré de cette carte est activé gratuitement. Si cet effet vous fait gagner des points de mouvement, d'influence, de parade ou d'attaque de tout type, gagnez-en 2 points supplémentaires. Parce qu'en gros les copains, avec ça, je peux avoir une attaque à distance de 5. Et c'est pile ce dont j'ai besoin pour éliminer les sorcières maudites de la carte. Pas mal du tout. Ah ouais, il y a plein de choses qui sont possibles, hein. Parce qu'en plus, je repense aux éclaireurs qui me permettent de révéler un jeton ennemi à distance. Et je pense évidemment à la tour de mage. En même temps, j'ai pas envie de la conquérir en cette fin de tour parce que au niveau de la récompense, les sorts m'enchantent pas plus que ça, quoi. Ça va pas vous surprendre, mais si je pouvais avoir un gros sort d'attaque, ça m'arrangerait bien. En fait, j'ai bien envie de faire du mouvement, pourquoi pas révéler encore une nouvelle tuile. Si je fais un mouvement vers l'avant, ça va provoquer les sorcières. Avec ça, je peux leur répondre facilement. Avant de partir, je peux cristalliser un peu de mana. Il me reste ces 2 cartes. Ici, j'ai du mouvement. Bon, là, de la parade, on s'en tape un peu, mais bon. Il faudrait quand même que je fasse ça en 2 temps. Là, ce qu'il faut que je fasse, c'est me débarrasser de ces foutues sorcières maudites. Question, c'est est-ce que je me déplace? Est-ce que c'est la meilleure solution d'utiliser ça? Ah, j'ai pas de blanc dans la source, c'est ça le truc. Est-ce que mes arbalétriers, ils me fournissent une attaque à distance de 2? Si j'avais du blanc, là, j'aurais 5. Bon, vous allez vous dire pourquoi il se prend la tête comme ça, le monsieur. Bah, je suis en train de me rendre compte que le temps passe. En fait, je voudrais réussir à explorer, cristalliser du mana et vaincre les sorcières avant que le jour se lève. Oui, c'est ambitieux, hein. C'est-à-dire que, est-ce que j'aurai suffisamment de tours pour pouvoir utiliser encore un dé de la source pour cristalliser du mana? Et bien sûr, les arbalétriers du thème, je sens qu'ils n'auront rien fait ce tour. Je me dis, parce que c'est sûr, c'est tentant, hein, une attaque à distance, et les sorcières maudites, elles sont réduites à néant. Mais, est-ce que je devrais pas un peu me creuser? Utiliser les arbalétriers pour peut-être conserver cette carte, qui me permettra de cristalliser du mana, ou de marcher beaucoup. Donc en gros, il faudrait que je me débarrasse des sorcières sans utiliser ces 3 cartes-là. Est-ce que c'est possible? Genre ma compétence plus la détermination pour les bloquer. J'utilise l'attaque de 3 des arbalétriers, plus cette carte inclinée. Ça ne fera que 4. C'est dommage. Attendez, parce que si je joue ces 2 cartes inclinées, je n'utilise aucun dé de la source. Et ensuite, pendant ce même tour, je peux utiliser un dé de la source pour cristalliser un mana. Et enfin, le tour suivant, j'utilise le mouvement 2 de mes éclaireurs plus l'endurance. Ça me fait 6 points de mouvement. Je ressors mes alliés sauvages. Et dans ces 6 points de mouvement, éventuellement, je révèle une nouvelle tuile. Vous voyez le programme là? Vu que les éclaireurs, ils me permettent de révéler une tuile à une distance de 2 cases au lieu de 1, j'aurai le champ libre ensuite pour, par exemple, me positionner au pied de la tour de mage. Et quand le jour va se lever, tout va se révéler, à la fois les ruines et la tour de mage, et je serai plus ou moins à proximité de tout ça. Sachant que ce qui me branche pour la manche suivante, c'est quand même la tour de mage, parce qu'après, dans la foulée, je peux peut-être me faire les bêtes de guerre orques. Et ouais, c'est peut-être ce que j'ai de mieux à faire. Vous me suivez? En même temps, je suis en train de gérer 2 tours. Si vous m'avez pas suivi, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Et tout va bien se passer.
Bravlar décide donc de provoquer les sorcières maudites. Elles attaquent en première avec leur attaque toxique. Et grâce aux alliés sauvages, l'attaque des sorcières passe de 3 à 2. Et en ajoutant la détermination, grâce à une parade de 2, les sorcières sont bloquées. Prise par surprise, elles ne s'y attendaient pas, de derrière les fourrés surgissent nos chers arbalétriers. Avec une attaque de 3. À ceci, j'ajoute 2 cartes inclinées, la concentration et la célérité, pour obtenir une attaque finale de 5. Et c'est pile ce qu'il faut pour anéantir ces sorcières et les renvoyer à leur malédiction. Les éliminer me rapporte 3 points de gloire, 1, 2, 3, et un nouveau point de réputation. On passe à plus 2. Les villageois du Marais adorent Bravlar et le vénèrent. Ils lui ont fait une stèle anglaise dégueulasse. Oui, je sais, c'est une hérésie, j'ai joué la concentration inclinée. Fouettez-moi, punissez-moi. Oulala, c'est mal. Ce que j'ai fait, c'est très très mal. Mais je vous assure que selon mes calculs, ça se tient. Hein. C'est une inclinaison tactique. Mais mon tour n'est pas fini, puisque je joue la cristallisation. Pour ceci, j'utilise un des vers trouvés dans ma source, qui va me permettre de cristalliser un mana vert dans mon inventaire. Oh, les effets spéciaux! Effectivement, après ce combat contre ces sorcières maudites et toxiques, et surtout après toute cette exploration, Bravlar a ressenti le besoin de cristalliser un petit peu de mana pour se ressourcer. J'ai donc choisi le vert pour 2 raisons, parce que le dé bleu je compte bien l'utiliser au prochain tour, donc j'avais pas envie de prendre le risque, puis du rouge j'en ai déjà. Ça c'est la carte que je n'ai pas utilisée. Je vais donc relancer le dé. Ok, ténèbres. Je vais replacer ma compétence, défausser toutes les cartes que j'ai utilisées. Et maintenant, nous allons pouvoir faire le tour de Krang. Et comme on l'a vu tout à l'heure, il n'a plus de cartes. Il va donc annoncer la fin de la manche. Et donc, le dernier tour de cette nuit. Il me reste une petite carte pour terminer cette nuit. L'endurance. Je vais donc jouer cette endurance, boostée avec un mana bleu trouvé dans ma source, ainsi que ma compétence allié sauvage, qui me permet de réduire de 1 l'exploration. À mes 4 points de mouvement, j'ajoute mes fameux éclaireurs, qui me donneront 2 points de mouvement, et la possibilité de révéler une tuile plateau à une distance de 2 cases au lieu de 1. C'est-à-dire que là où on a 6 points de mouvement. Comment on va les utiliser? Franchement, grâce à nos éclaireurs, depuis le village des Marais, parce que j'ai décidé qu'il s'appelait le village des Marais, on va pouvoir tout de suite révéler une nouvelle tuile pour seulement 1 point de mouvement, grâce à nos alliés sauvages. Ah oui, Bravlar, il a une science du territoire, une science de la nature. C'est une bête, hein, c'est un ours. D'ailleurs, on ne sait pas où il est son ours, il est dans son âme peut-être. Donc bref, il connaît tellement bien le terrain que d'ici, il peut aller explorer. Donc, on va prendre un de nos 6 points pour révéler une nouvelle tuile. Et scoop, ce sera la dernière tuile campagne. Alors que le jour commence à peine à se lever, Bravlar révèle une nouvelle partie du royaume. Oh! Un monastère. On va pouvoir aller recruter les moines du Nord. Et non, ça sera pas possible là. Alors même si entre guillemets ça sert à rien, on va mettre la carte action avancée, ce que l'on peut apprendre au monastère. Un monstre errant là-bas tout au fond, et ce sera des ghouls qui eux, si je réussis à les battre, me donneront une récompense. Il nous reste toujours 5 points. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Bah écoutez, 5 points, on peut aller où? Bah 5 points, on peut aller sur la colline qui est là, sur la forêt qui est là, sur le village qui est là, mais alors aucun intérêt. Je
pense qu'on va tout simplement se mettre sur la colline. Comme ça, au moment où le jour va se lever, on sera juste au pied de la tour de mage et on pourra voir qui la défend. On va faire ça, et ainsi se terminera cette deuxième manche, cette première nuit dans le royaume Atlante. Bravlar utilise ses dernières forces pour monter jusqu'en haut de la colline, face à cette tour de mage, pour attendre patiemment que le jour révèle les ennemis qui la défendent. Quant à nous, on va se laisser ici. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Il y a plein de choses qui se dessinent. La tour de mage, le monastère et bien sûr la fin de l'exploration, puisqu'il ne nous reste plus que 2 tuiles royaumes. Autrement dit, la cité est toute proche. Alors on se retrouve la semaine prochaine. On débutera cet épisode 5 avec la mise en place de notre 3e manche, où nous pourrons découvrir qui défend cette tour de mage, les nouvelles unités à recruter, etc. etc. Alors prenez soin de vous, et on se quitte. Salut les mages! Abonnez-vous, sinon ça attaque de glace de 8. Camille, go!